Tout au fond de notre mémoire, il y a l'image d'Ève chassée du paradis et se réfugiant avec Adam dans la profondeur désertée de la vieille forêt. Comme Ève, nous regardons dans le jour et dans la nuit du côté du paradis. Il y a donc ce regard vers l'Éden. Et cette tentation du grand retour, elle est au cœur de l'œuvre de Louis-Paul Guigues. 2 livres radieux ce printemps. Le château bégayant et mes agonies. 2 livres à l'usage de tous ceux qui s'émerveillent du monde. Récits ou poèmes, comme on voudra, et qui viennent après un silence de près de 30 ans, brillant comme l'or du temps au centre du quotidien fatigué. Gagnons donc, sans tarder, cette route vers le pays perdu. Quand Ève et Adam furent chassés, la porte du jardin fut fermée, et la garde en fut confiée aux anges, dit-on. Et cette porte, Louis-Paul Guigues, c'est vers elle que vous portez les yeux. Mais ce voyage ancien, c'est le livre qui vous l'a proposé, comme si à la réalité banale, le livre opposait une autre terre où chacun, à sa guise, vagabonde. C'est un grand mystère que les lettres imprimées pour l'enfant que vous étiez. Et de la lecture vous demeure une lointaine image. Oui, cette image est très ancienne, puisque à l'époque que nous parlons, je devais avoir 5 ou 6 ans au maximum, puisque je connaissais les lettres, bien entendu, peut-être le b.a.-ba, et par conséquent, je savais ce que c'était un livre. Mais je n'avais jamais goûté le plaisir de la lecture, jamais lu un livre. Mais ce qui m'avait frappé, c'est de voir ma mère, qui était assise toujours pour sa lecture, dans un grand fauteuil ancien, avec, avec ses rebords, ses dossiers très hauts et très larges, les pieds sur un tabouret. Et je voyais ma mère assise en majesté, pour ainsi dire. Et cela me faisait beaucoup d'effet parce que je la voyais complètement absorbée. Elle était hors de la terre à ce moment-là. Et je me demandais quel plaisir je pouvais trouver à tourner des pages. Je m'en doutais bien un petit peu, mais je me disais, mais quel plaisir doit-elle avoir? Alors, plusieurs jours, je l'ai regardée, et pendant qu'elle lisait, moi, je m'amusais, des jeux d'enfants. Et un beau jour, je lui ai demandé, mais maman, dis-moi, pourquoi es-tu si prise par cette lecture-là? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce livre? Alors elle me dit, mais voilà, c'est très simple. Tu vois, dans ce livre, on raconte une histoire. Alors il y a l'histoire d'une personne qu'elle m'avait nommée, une personne dont elle riait, une personne dont elle se moquait un petit peu, d'autres personnages beaucoup plus graves. Et il y avait aussi, ce qui m'avait beaucoup frappé, l'histoire d'un chien. Or, moi, j'avais un Saint-Bernard que j'aimais beaucoup. Alors, de penser que ce chien avait une histoire et qu'il se promenait, pour ainsi dire, de page en page, ce brave chien que j'aimais, je trouvais ça tout à fait mystérieux. Alors quand ma mère m'a encore bien expliqué ce que c'était, elle m'a dit, mais tu sais, c'est un auteur qui fait ça. C'est un monsieur qui écrit, il écrit des histoires. Ah, ça m'a tellement frappé de penser qu'un monsieur pouvait avoir le pouvoir d'évocation, vraiment. Et immédiatement, j'ai dit, mais c'est une chose non seulement mystérieuse pour moi, mais c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir créer des histoires, de créer des personnages. Et alors, ce jour-là, j'ai osé le faire, parce que les autres jours, je la regardais seulement. J'ai posé mes genoux sur le tabouret, les coudes sur les genoux de ma mère, et je lui ai dit, eh bien maman, quand je serai grand, moi, je ferai l'écrivain. J'insiste sur ce mot, je ferai l'écrivain, parce que pour les écrivains, pour les artistes en général, il y a quelque chose qui les pousse. Nous sommes tous évidemment des homo faber, nous sommes tous des créateurs, peut-être plus les uns, plus ou moins. Mais ce que nous avons besoin, c'est de créer, de façonner quelque chose qui existe. Et ainsi, par exemple, vous voyez les dessins d'enfants, par exemple.
vous voyez comme ils sont contents quand ils dessinent le portrait de leur soi-disant portrait de leur père et de leur mère. On dit évidemment ce n'est pas ressemblant. Et je crois aussi que ce n'est pas ressemblant. Mais je crois qu'ils s'en doutent parfaitement que ce n'est pas ressemblant. Mais ça a été une occasion pour eux de créer quelque chose. Ils sont partis du père, de la mère, de la maison, de l'arbre familier, comme dit Bernanos, et ils ont créé quelque chose. L'homme a besoin de créer. C'est la première des choses. Et s'il est vrai que nous avons un créateur et que nous sommes à son image, il me semble qu'il est tout à fait normal que la première chose qui nous intéresse, c'est de créer, nous aussi. Et alors, on a ce grand plaisir, justement, d'écrire des histoires. Ces histoires qui peuvent être des histoires pas complètement inventées, parce qu'on n'invente jamais complètement une histoire. En fait, on vit de souvenirs. Et dans ce livre, par exemple, je me l'aperçois maintenant, c'est un mélange de souvenirs d'enfance, de souvenirs d'adolescence, des souvenirs et de l'imagination. Encore faudrait-il savoir ce que c'est que cette imagination et de savoir si l'homme a vraiment le pouvoir d'imaginer comme celui de créer. C'est par conséquent, l'imagination, c'est peut-être une vue, une obscurité plutôt, une cécité, mais une cécité qui voit, malgré tout, une cécité mystérieuse qui n'est pas la cécité totale. C'est un peu comme dirait Platon, c'est la réminiscence. C'est-à-dire que nous nous souvenons d'un passé que les uns appellent un passé édénien, que d'autres appellent de notre nom. Mais l'important, c'est cela. Je crois que l'on se souvient même quand on imagine. Alors, vous avez parlé du Créateur et vous dites bien sûr qu'on imagine à partir de ses souvenirs et aussi à partir de quelque chose qui est peut-être plus ancien. Et on dit souvent que Dieu a créé le monde en l'imaginant. Et en parcourant vos livres, en les lisant attentivement, je me suis rendu compte tout d'un coup que, sans le vouloir bien entendu, vous étiez mis un peu à la place du Créateur lui-même pour nous renvoyer à ce premier état de la création qui est, aux yeux de tous, symbolisé par le jardin d'Éden. Mais il y a quelque chose de très original dans votre jardin que je voudrais signaler tout de suite parce que c'est un thème qui occupe une place déterminante dans tous vos textes. La Genèse ne nous en parle jamais, elle nous décrit le paradis, et puis ensuite il y a eu beaucoup de commentaires sur les formes et sur les habitants de ce jardin. Mais vous insistez, vous, sur quelque chose de beaucoup plus particulier, qui est le parfum du jardin. Oui. Alors le monde des odeurs tient chez vous une place absolument privilégiée. Évidemment, il y a le parfum du jardin, le jardin des chèvrefeuilles, que j'aime beaucoup surtout. Mais il n'y a plus que le jardin pour moi. Voilà, c'est encore un souvenir probablement. Moi, je vois des jardins dans le Var où j'allais passer mes vacances. Et c'était toujours des jardins clos. Et il y avait tous un portail pour entrer. Or, moi, j'étais fasciné par le portail. Et pourquoi? Parce que le portail est une porte. Je n'ai pas les yeux de lynx pour voir à travers les portes. Mais le portail est une porte à travers laquelle on peut voir. On peut voir ce qu'il y a au-delà. On peut le voir, mais si on n'a pas la clé, on ne rentre pas dans le jardin. Alors c'est pourquoi je parle si souvent, et d'ailleurs j'ai donné pour titre le portail. Le portail, c'est précisément ce qui nous sépare de cette réalité pleine de fragrance du jardin. Mais il y a quelque chose qui fait que, je ne dirais pas que nous nous cassons le nez sur le portail, mais nous essayons de passer la tête entre les barreaux et de voir plus loin, d'arriver, de tendre la main, de cueillir une fleur si c'est possible. Par conséquent, le portail a une grosse importance parce que c'est notre situation mortelle
il nous empêche d'aller au-delà. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas. Il est en fer, il n'y a rien à faire, il est fermé, et nous n'avons pas la clé. Ou des fois, nous croyons l'avoir, ou des fois, nous essayons de forcer le portail. Mais l'essentiel, c'est que nous voyons à travers. Et notre nostalgie vient précisément du fait que, à travers les barres du portail, nous voyons ce quelque chose qui est, nommons-le, le jardin. C'est un Éden, c'est-à-dire c'est un état divin. Et j'ai insisté sur le portail parce que, si vous avez remarqué, dans une page, je demande à mon jardinier, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été jardinier? Il me dit, je ne sais pas. Et moi, je réponds, eh bien, moi, je le sais. J'aurais été un faiseur de portails, un créateur de portails. Alors là, je nomme toutes sortes de portails parce qu'il y a toutes sortes de barrières qui nous empêchent de voir. Il y a plusieurs portails, différentes formes, et c'est toujours à travers ces formes, et au fond, c'est la forme du monde, des choses qui nous entourent, ce sont des portails qui nous empêchent d'accéder plus loin. Et non seulement d'accéder plus loin, parce que il faut dire aussi une chose, c'est que le jardin est gardé par des chérubins. On n'y entre pas facilement. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir soutenir un regard de chérubin. Et nous ne partons pas à la conquête du jardin comme Alexandre le Grand qui est parti à la conquête de la terre, c'est-à-dire avec des armes et un cheval. On va à la conquête du portail, non pas avec des armes, mais avec une intuition, avec un amour et, je dirais, une sympathie qui nous porte. Le jardin est un appel. J'ai dit ailleurs, n'est-ce pas, que le monde, c'est chaque chose à la nostalgie du tout. Eh bien, nous aussi, nous sommes des choses pensantes, mais nous ne nous suffisons pas. Et même les êtres les plus chéris, nos parents, nos amis, ce sont des êtres qui nous sont très chers, mais nous savons aussi qu'ils sont limités, ils ne sont pas tout. Mais ceux qui sont au portail que vous décrivez, ils nous murmurent à travers vous que le portail, on a bien l'impression qu'il peut s'ouvrir dans la mesure où on est capable d'inventer ce qu'il y a au dehors, de l'inventer par amour, par loi intérieure, et de donner au portail la capacité de s'ouvrir par quelque chose qui ressemble à une caresse. C'est un mot que vous employez souvent. La caresse, comme le parfum, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Oui, justement, précisément. C'est même, je dirais, que on ne va pas chercher le parfum d'un jardin, c'est le parfum du jardin qui vient vers nous. C'est un messager, n'est-ce pas? Et nous avons besoin de messagers, vous le savez mieux que moi, nous avons besoin de messagers qui nous prennent par la main et qui nous mènent tout au moins devant le portail. Pour moi, c'est ça la nostalgie. C'est comme la nostalgie du passé. La nostalgie n'est pas simplement le regret de ce qui est perdu, c'est aussi la capacité d'inventer. Justement, si le souvenir n'était qu'un regret stérile, il n'aurait aucune importance, aucune valeur. Mais il est beaucoup plus que ça. Et je vous dirais pourquoi aussi. Même les choses minimes ont une grande importance. D'abord, je pense parce que il n'y a rien de minime sur Terre. Tout, la moindre des choses, a sa valeur par le fait même qu'elle est. Et je crois qu'il n'y a pas de mot plus grand, et plus important et de plus grand, que ce mot précisément, ce petit verbe être, 3 lettres, est. Mais quelque chose qui est, pour moi, c'est quelque chose qui ne meurt pas, qui ne doit pas mourir, qui ne peut pas mourir, parce qu'elle contient la vie. Or, la vie ne disparaît pas. Elle peut changer, elle peut se métamorphoser, mais la vie elle-même ne disparaît pas. Donc, pour moi, tout ce qui a été, dans le passé, des souvenirs, des choses,
elles sont peut-être elles sont disparues, on ne les voit plus, mais elles sont inscrites dans ce que certains appellent le grand livre. Tout est inscrit dans le grand livre. Nous ne savons de quel amour se nourrissaient Adam et Ève quand ils étaient en paradis. Nous soupçonnons seulement qu'ils étaient l'un et l'autre l'amour. Et au fond de notre mémoire, son image imprécise est semblable à celle de fugitive fumée qui monte d'une bougie dont on vient d'éteindre la flamme. Et cette image, vous ne cessez, Louis-Paul Guigues, d'en retenir la texture. Mais l'amour, il est aussi caché derrière la porte du paradis. Et puisque nous n'en possédons pas la clé, imaginons d'autres entrées dont nous connaissions le secret. Ainsi, dans la profondeur du cœur, naît un désir presque enfantin. J'aurais fait sortir de mes doigts plus de variétés de portails qu'il n'y a de variétés de fleurs. Certains auraient porté un soleil flamboyant à leur sommet, certains auraient été légers comme des toiles d'araignée, et d'autres massifs comme des vannes que le ciel aurait laissé descendre. J'en aurais fait de paisibles comme des prairies d'ombelles, de menaçants comme des gorgones, d'aérés comme des dentelles, de naïfs comme des marguerites, de transparents comme la soie, de trompeurs comme des labyrinthes, de précis comme des raies de lumière, d'amples comme les nuages, d'inquiétants comme des masques mortuaires. Quand ils auraient été prêts, je serais allé les dresser dans la forêt, de même que les oiseleurs y vont tendre leurs filets, leurs tramailles, et j'aurais vu surgir aussitôt derrière eux des formes mystérieuses et intouchables, car c'est derrière le crible des portails que se tient toujours le meilleur, et ce meilleur est une jeune vierge. Comment te décrire sa robe ample et légère, tentatrice et pudique à la fois, presque volante, bien qu'il n'y ait pas un souffle d'air. Et la jeune vierge ressemble à sa robe, te dirais-je sa chevelure défaite comme par une longue et joyeuse course, bien qu'elle soit là depuis toujours, à m'attendre, et son visage, te le dirais-je, tout en regards vivaces et doux, curieux et prude, si ardemment amoureux, pourtant, elle m'attend, mais elle ne se dit pas encore ma fiancée. Et Louis-Paul Guigues, par la médiation de cette fiancée, peut-être aurions-nous chance d'accéder au centre du jardin, ou du moins en ses confins. Vous savez qu'il y a un savant américain, un philosophe et un astronome, qui a écrit un livre, je ne sais pas s'il est traduit en France, qui s'appelle « Pourquoi le monde ?» ou « La naissance du monde ». Il dit que c'est une question absolument stupide. Il dit qu'il n'y a jamais eu de naissance du monde. Et alors il dit ceci aussi. On parle toujours, s'il y a une horloge, c'est parce qu'il y a eu un ouvrier. Oui, dit-il, seulement le monde, l'univers, ce n'est pas du tout une horloge. Et par conséquent, si ce n'est pas une horloge, on ne voit pas pourquoi il y a eu un ouvrier. Le monde change, se métamorphose. Le monde matériel peut disparaître, mais en fait, le monde, ce n'est jamais qu'une répétition, mais non pas du tout une répétition, disons, nietzschéenne, où l'on répète les mêmes choses, l'éternel retour du même. Alors ça, le retour du même, je crois que c'est une très très grosse erreur, parce que du fait même qu'il revient, ce n'est plus le même, n'est-ce pas? Alors, je crois plutôt que c'est une spirale qu'on devrait imaginer.
c'est un retour peut-être, mais un retour hélicoïdal, Oui. un retour qui monte. C'est l'escalier de Rembrandt. Voilà, et non pas un cercle qui, quand vous avez fait vos 50 km, vous retombez au même point, n'est-ce pas? Ce serait assez désespérant, et je dirais même un peu sot. Vous êtes parti de cette image du paradis que nous avons déjà évoquée, et on a bien l'impression que les gens, les êtres vivants qui habitent vos livres, là, ils sont allés aux portes du paradis, et puis ils ont essayé de voir de quoi le paradis se souvenait. Et alors vous avez dit qu'on avait de la difficulté à entrer dans le paradis, dans le jardin, qui était gardé par des chérubins. Mais vous laissez soupçonner, vous, autre chose, qui vous préoccupe beaucoup plus. Vous dites on a du mal à regarder les chérubins parce qu'ils sont divins et que nous sommes humains, par conséquent, il y a un fossé à traverser qui est difficile et on n'arrive pas très bien. Mais dans votre jardin, il y a comme une mémoire plus active. Et cette mémoire plus active, c'est celle d'Ève. On a l'impression que vous êtes comme ça parti à la recherche des traces de la compagne d'Adam, que vous cherchez cette Ève comme ça, à travers toutes les femmes que vous avez rencontrées, et que vous essayez de retrouver à la fois le souvenir d'Ève et de retrouver quels sont les souvenirs qu'Ève a gardés du jardin. Je dois vous avouer que là, je n'ai jamais pensé, je ne dis pas que je suis contraire à cette pensée, mais je n'ai jamais envisagé cela. Si vous me dites que j'ai essayé de retrouver Ève, et c'est évident, et dans un de mes prochains livres, d'ailleurs, j'en parlerai précisément, et alors, si vous voulez, mais là j'anticipe, je m'excuse, j'anticipe sur un livre qui n'est pas encore sorti. Ça ne fait rien, là, on parle de vous, Bon. alors on peut anticiper. Bon. Il y a chez moi un mythe, voyez-vous, c'est celui de la femme minérale. Et j'ai écrit tout un livre, précisément, la femme minérale. Alors, non pas du tout que je vais dire que c'est une femme de pierre, bien entendu, mais, alors là, c'est une confidence que je vous fais. Quel est le genre de femme qui me plaît? Bon. Eh bien, ce n'est pas du tout cette femme plantureuse, comme il y a beaucoup d'actrices. Je trouve que ce sont des femmes, et ça s'arrête là. Puis, vous avez des femmes qui ont en quelque chose de minéral, j'appelle, qui est parce que on ne sent pas la corruption en elles. Non seulement la corruption morale, mais la corruption charnelle, vraiment. On dirait qu'elles sont faites d'une matière pure, n'est-ce pas? Et ces femmes-là ne peuvent pas, comment dirais-je, elles pourront mourir, bien entendu, mais elles ne font pas partie de l'espèce. Ce que j'appelle l'espèce, c'est ceci. Je ne sais pas si dans ce livre, j'ai un poème dans lequel il dit « J'ai la nostalgie d'une nouvelle espèce ». Une espèce laquelle? Celle précisément qui échapperait à la corruption physique même. Or, il y a des femmes qui, par leur teint, par la peau, par les gestes, par le sourire, par le regard, vous les regardez et elles ne vous troublent pas, mais vous les admirez. Qu'est-ce que vous admirez en elles à ce moment-là? Précisément ce qui n'est pas l'espèce. Une belle femme, peut-être, fait partie de l'espèce. C'est-à-dire, elle est là, pourquoi? Pour reproduire. Bon. Il y a un de mes personnages qui dit « Méfie-toi du gouffre molle des lèvres ». Bon. Et nous, hommes, nous tombons souvent dans ce gouffre molle des lèvres. Bon. Mais qu'est-ce que nous avons après tout? Eh bien, nous avons vécu et nous vivons dans l'espèce à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la reproduction. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des hommes beaux, vigoureux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des femmes belles, de bonnes reproductrices, comme les abeilles. Bon. Mais ça ne va pas plus loin. Et puis il y a ces femmes qui, je dirais, vous font rêver. Parce qu'en elles, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus
que leur corps. Il y a, pour ainsi dire, une présence absente, on ne la voit pas, mais elle est cette présence. Par exemple, c'est le sourire. Le sourire, il y a un auteur russe qui a dit « Il n'y a rien de plus apocalyptique que le sourire ». Et en effet, je regardais l'autre jour encore justement, sur la photographie d'une grande cantatrice, qui est vraiment très belle, c'est Schwarzkopf, quand elle était jeune. Et je me suis mis à m'amuser, à la regarder, parce que cette femme-là est vraiment, je dirais presque de porcelaine, si vous voulez. Mais une porcelaine est vivante, malgré tout, n'est-ce pas? Et c'est le sourire qui est tout, parce que j'ai regardé, j'ai mis la main sur son sourire, j'ai regardé ses yeux. Eh bien, elle a de très beaux yeux, mais l'image ne donnait plus rien. J'ai fait le contraire, j'ai mis la main sur les yeux, j'ai regardé le sourire éclairait tout. Et j'avais commencé d'ailleurs, j'ai eu un petit récit qui s'appelait « Le divin sourire », précisément. Qu'est-ce que c'est que le sourire? Le sourire, c'est quelque chose qui vous prend, qui vous cueille et qui vous emporte, mais qui n'appartient pas à l'espèce, justement. Il appartient à quelque autre chose. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on fait sourire le Bouddha. C'est la plénitude, c'est la joie. Il a atteint la perfection. C'est le sourire qui est tout. Eh bien, il y a des femmes qui, pour moi, sont des femmes minérales. Alors celles-là, on peut tomber amoureux, mais j'ai dit une fois, c'est précisément leur cœur qui fait oublier leur corps. Alors que quand vous voyez une jolie femme, vous vous précipitez dessus, celles-là, vous les voyez, vous les regardez, et vous dites, mon Dieu, qu'elle est admirable, cette femme. Et c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une présence qui est en elle. Et vous l'avez saisie. C'est une, je ne dirais pas une préfiguration, mais c'est une annonce. Et alors à ce moment-là, on en est non pas amoureux dans le sens de l'espèce, mais on est en admiration. Et cela arrive, cela est arrivé naturellement pour Dante. Cela m'est arrivé avec la petite fille, quand je la regardais. Mais c'était, comme je vous dis, je me suis mis à pleurer. Pourtant, je n'étais pas bien grand. Vous savez, j'avais 11 ans. Je ne savais pas du tout ce que c'était l'amour. Puis un beau jour, enfin, le récit vous le dit, je vois cette fillette de loin, je le vois s'approcher. Ça m'a fait quelque chose. Je ne suis fait qu'une chose, c'était sur une place. Il y avait un banc. Je me suis assis, laissé tomber sur le banc. Et je me suis mis à pleurer. Je pleurais de quoi? D'extase, c'est trop exagéré. J'ai pleuré d'émotion d'avoir vu quelque chose d'un signe. Et le mot signe vient souvent dans mes livres. Cette femme, cette fillette, était un signe. Et nous vivons de signes. Je sentais qu'elle était là, elle n'était pas loin. Bon. Puis, je la regardais, cette fillette. Et vous savez, je la regardais parce que elle avait un regard, un visage, enfin je ne vais pas vous expliquer, ça me troublait, mais pas sensuellement. Tellement que moi qui ne suis pas batailleur du tout, je me suis battu pour elle. Parce que naturellement, j'avais des petits camarades, n'est-ce pas? Et naturellement, ils avaient compris tout de suite que cette fillette me regardait, que moi je regardais cette fillette. Et là, ils ont commencé à dire des sottises, à dire des bêtises. Tu fais ceci, tu regardes. De penser que l'on pouvait imaginer tous ces balourdises qui me disaient à propos de cette fillette, je me suis déchaîné comme un taureau, je suis tombé dessus à coups de poing et j'ai tapé tant que j'ai pu. Parce que c'était pour moi un sacrilège. Vous ne pouvez pas penser que ces gens-là, ces enfants, puissent penser que c'est une fillette, comme ça on s'amuse un peu. Mais c'était impensable. J'ai commencé par dormir avant de vivre. Quel est donc le règne où je m'en vais disparaissant chaque nuit? Et où puiserai-je des forces nouvelles pour vivre, sinon dans ce sommeil dans lequel tout, de nouveau, se tait, s'estompe, se défait, pour se décanter en oubli? Le sommeil, mon premier état,
Ève tirée du sommeil d'Adam. Mais Adam, alors, lui, issu de quel sommeil d'où tous nos sommeils sont nés? Du sommeil éternellement flamboyant de Dieu, béatitude de Dieu, sommeil fécond de Dieu. Soleil, berce-moi dans ta chaude courte pointe bleue, souris-moi comme ma mère, car je suis ton petit enfant. Immensité, l'air chantonne à voix basse, je suis lourd, lourd, toujours plus lourd. La terre me boit, la terre me recouvre, je deviens graine, semence d'une forêt immense, la sève monte en moi, je deviens feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, une infinité de feuilles, et même toutes les feuilles d'une profonde forêt. Le paradis ne nous parle plus que par énigme. Il arrive parfois qu'à la lisière d'une forêt, nous devinions dans le bruissement des branches la présence d'un oiseau. Il y a aussi le chant, parfois, et le remuement des herbes. Et nous cherchons longtemps l'oiseau qui maintenant est bien loin en d'autres forêts. Et ainsi, chaque figure du monde peut devenir mémoire de l'Éden. Et cet Éden dont nous poursuivons la quête, Louis-Paul Guigues, notre vie quotidienne en est tissée et chaque fil du tissu en est souvenance. Dans ce beau livre qui s'appelle Mes agonies, vous évoquez un temps ancien qui porte avec lui toute la douceur du monde, un simple visage de femme. Et vous racontez, ce soir-là, à la fin de notre souper, lentement, elle a posé ses coudes sur la table, a joint les mains pour y appuyer son menton, et lorsque, au mot que je lui dis, elle a incliné un peu plus le visage, alors, jardinier, si tu avais vu son regard, ce ne fut qu'un éclair, mais je te le jure, le ciel s'est dévoilé. Ne ris pas. Je me suis agenouillé, j'ai tremblé, j'ai vénéré, et je ne savais plus qui j'aimais. Le ciel qui foudroyait de splendeur l'humble buisson, ou l'humble buisson qui se laissait dévorer par la splendeur du feu. Ah, jardinier, quelle soudaine et souveraine ignorance de tout ce qui n'était pas amour. Comprends-tu maintenant quel deuil affreux c'est de devoir penser que jamais plus je ne reverrai un pareil miracle? N'as-tu jamais pleuré en songeant au pays que tu as quitté pour toujours? Mais quand tu y songes, quel jour précis pleures-tu? Quelle saison? Quelle heure? Aucune saison, aucune heure. Et c'est pourquoi même dans tes larmes tout apparaît souriant. Alors, je te demande, quel est cet ineffable charme qui n'émerge que du passé, comme si le passé, avec ses deuils et même ses horreurs, n'avait jamais été qu'un sourire? Qu'ai-je vu? Des prairies? Un ciel? Une rivière? Un verger? Ah, certes non. Et pourtant, j'ai vu cela, et bien autre chose qui n'était point cela, et si éblouissant dans sa discrétion même. C'est pour éclaircir ce mystère que nous sommes en chemin. Mais il y a aussi, comme vous le décrivez, le grand mystère des origines. Un père convie ses enfants de tous âges autour du lit nuptial et leur annonce qu'il a décidé d'accroître sa descendance. En grand silence, les enfants, debout, regardent. Le père, nu, est allé chercher son épouse qui, pour cette cérémonie, apparaît sa nudité de bagues, de colliers, de bracelets. Elle a parfumé son corps et ses cheveux comme pour une offrande, puis elle s'étend sur le lit, se met en posture de totale et cosmique soumission,
afin que ses enfants puissent voir le lieu de leur premier passage, qui fut aussi celui de leur premier soupir, et imaginent plus aisément l'antre dans lequel ils ont vécu pendant 9 mois. De même montre-t-on parfois les photographies du pays où l'on a jadis habité, et l'on se réjouit de revoir l'enclos, les oiseaux familiers, la rivière poissonneuse et l'arbre aux fruits tentateurs. Voici que la mère invite son époux à se coucher sur elle, et les enfants voient au passage la verge sacrée d'où la vie va jaillir, telle la flamme d'un flambeau. Ils voient les mouvements du corps paternel, pareils à ceux de la main qui frotte un morceau de bois dans le creux d'un autre pour donner naissance au feu. Et voici que la mère ferme les yeux, en attendant de sentir dans sa chair la projection de la fluide et vigoureuse semence, tiède comme le blé qui fermente. Et quand la semence est déposée, les enfants regardent leur père et leur mère étreints et détendus se reposer dans une fusion parfaite. Lorsque le père se lève enfin, les enfants se retirent après avoir béni leurs géniteurs qui viennent d'engendrer une nouvelle vie. Et cette lueur sur le mystère, Louis-Paul Guigues, la femme peut-être la porte en elle. Et l'interrogation sur la femme est les recherches des signes qui témoignent de son appartenance fugitive au paradis. Dans le jardin perdu, tout est danse et musique. Et cette danse et cette musique, elles trouvent à vos yeux incarnation dans la chevelure. La chevelure, c'est ce côté léger, ce côté parfumé, parce qu'une chevelure a un bon parfum, qui est doux au toucher. C'est quelque chose un peu d'immatériel. C'est un peu comme le feu. On peut toucher les belles chevelures, surtout s'il y a une chevelure ondulée. Alors c'est presque la mer. Les chevelures évoquent des quantités d'images, n'est-ce pas? Ou bien quand vous voyez c'est très beau, par exemple, une jeune fille courir, une jeune fille qui court, si elle a les cheveux, non pas très longs, mais qui viennent sur les épaules, et vous voyez ces cheveux qui dansent derrière elle, n'est-ce pas? À ce moment-là, c'est presque plus une femme, vous avez raison. À ce moment-là, justement, ce n'est plus une femme, c'est presque une comète, justement. Parce que c'est rare de voir des cheveux qui dansent tout seuls. Et où? Et justement, dans la fuite. Et vous l'attrapez, vous ne l'attraperez jamais. Et vous la regardez. C'est cette légèreté qu'il y a dans cette femme minérale. Alors là, je vous dirais, c'est pas une contradiction, mais c'est l'amour de la biche. Dans un livre, n'est-ce pas, il y a un homme qui a perdu sa femme, mais il avait une biche. Et gare à qui il a touché, il était amoureux de sa biche. Parce que, pourquoi une biche? Mais parce que rien de plus léger, je ne dirais pas de capricorn, même de plus léger qu'une biche, avec ce museau qui est plein de douceur, qui demande qu'on l'aime, une biche, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, on peut aimer une biche. C'est comme, par exemple, on peut aimer un beau cheval. Un beau cheval avec une crinière de comète aussi. Comment dirais-je? Ce sont des êtres qui ont les cheveux. Je ne dirais pas les cheveux longs, parce que je dis les hommes aussi ont les cheveux longs. Mais les femmes qui ont une chevelure qui est belle, naturellement, eh bien, ce sont presque des êtres étranges dans notre terre, sur notre terre. C'est justement cette nouvelle espèce à laquelle je rêve. Eh bien, la chevelure, je dirais, elle a presque la même importance que le sourire. Parce que le sourire ne se touche pas. Vous croyez prendre un sourire, vous croyez même l'embrasser, mais ce n'est pas vrai. Le sourire, c'est impalpable. J'avais pensé une fois écrire un traité d'esthétique. Je n'ai jamais écrit, j'ai jamais eu le temps. Et dans lequel je partais d'abord du principe que tout est mouvement, n'est-ce pas? Et finalement, il n'y a que quelques mouvements. D'abord, des lignes droites, la ligne courbe et la ligne brisée, n'est-ce pas? Eh bien, si vous regardez
tous les arts, naturellement le dessin, la musique, tout est fondé sur le mouvement, c'est-à-dire sur l'écart de deux couleurs. Parce que s'il n'y avait pas d'écart, il n'y aurait pas d'art. Supposez une cantatrice qui a une très belle voix. Et vous lui dites, donnez-moi un sol. Et elle chanterait un sol pendant une demi-heure. Ça vous laisserait froid à la fin. Mais si du sol, elle module du sol vers le la ou le descend, voyez-vous le mouvement? Et par conséquent, dans tous les arts, le principe, c'est le mouvement. Dans la peinture, vous voulez montrer la douceur. Je pense à certains tableaux, de certains paysages de Corot, par exemple, que j'ai bien étudiés d'ailleurs. Eh bien, ce ne sont que des courbes. Les branches sont comme ça. Même dans les couleurs. Si vous passez d'un rouge à un vert brutalement, ce n'est pas une courbe. Mais si vous passez d'un rouge à un rouge moins foncé, orangé, etc., etc., alors il vous en faut des teintes et des teintes et des teintes pour arriver à celle-là. Celle-là, j'appelle la courbe. Or, tout l'art est fondé sur la courbe, sur la ligne droite, bien entendu, et sur la ligne brisée. Lorsque vous voulez faire peur à quelqu'un, en musique, vous voulez faire peur, eh bien, vous n'allez pas prendre une flûte et jouer une note de flûte. Mais qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous changez, parce que les timbres jouent aussi. Mais vous faites des notes zigzagantes comme ça pour effrayer. Pour montrer la force, pour montrer l'agressivité, vous êtes obligé, en peinture, en musique, et en poésie aussi, bien entendu, de montrer des zigzags. Mais si vous voulez montrer la douceur, vous voulez montrer une belle hanche, eh bien, évidemment, c'est une courbe. Mais si vous voulez montrer cette hanche en musique, eh bien, vous ne pourrez faire que des courbes de son. Et par conséquent, il y a un langage qui est limité à 3 lignes. Et c'est le fond. Et 3 lignes, pourquoi? Parce que ces lignes sont des mouvements. Et tout là est mouvement. Et c'est pourquoi on peut passer d'un art à l'autre. On pourrait presque décomposer. Et je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a une méthode pour faire ça. Les mathématiciens ont ça. Je ne m'en souviens plus maintenant. Pour représenter des notes, des musiques, un air, n'est-ce pas, de le représenter par des courbes, n'est-ce pas? Et bien là, vous le voyez très bien. Par conséquent, quand vous aimez une femme aussi, ce qui est très important, c'est justement de savoir si elle est courbe ou si elle est zigzagante. Parce qu'il y a des visages qui sont... Pourquoi dit-on qu'un visage est doux? Mais parce qu'il n'est que courbe. Bon. Mais si vous voulez un masque japonais, regardez-le ricaner avec les commissures des lèvres qui montent, les yeux, le nez écarté. Mais ça, ce sont des zigzags. Pourquoi? Parce que ça brise, ça. Et non seulement les couleurs, mais les timbres. Vous voulez donner une aubade à une jeune fille. Vous n'y allez pas avec le trombone, vous allez avec une flûte. Bon. Vous voulez une marche militaire, vous ne prenez pas un petit violon. Vous prenez la grosse caisse, vous prenez les trombones, quelque chose qui brise. Mais brise, justement, ce sont des lignes brisées qui font ça. Et je crois que lorsque nous rencontrons, sans le vouloir, nous rencontrons chez des personnes ces lignes qui sont, pour ainsi dire, marquées d'une manière spéciale, qui sont plus visibles que chez d'autres, à ce moment-là, vous aimez cette femme, ou plutôt non, vous n'aimez pas la femme. Vous aimez un système de polychrome ou un système sonore. Voilà pourquoi je vais l'aboutir. Et justement, j'ai une nouvelle dans laquelle un homme sait prendre une femme parce qu'il est dans la rue, il la suit. C'est un professeur de philosophie, entre parenthèses. Il tombe amoureux complètement. Il est un peu fou. Le concept ne le protège pas de l'amour. Non, parce qu'il voyait le beau. Il voyait le beau. C'était un platonicien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il invite cette femme. Et cette femme accepte d'aller le voir. Il donne un rendez-vous vers 4 heures. Et puis, elle sonne, il ouvre. Elle n'a pas la même robe,
C'était un mannequin qui venait d'être mis à la porte. Elle portait une magnifique robe, elle avait des gants rangés jusqu'ici, elle avait un chapeau un peu de côté. Il était amoureux, et c'est là où précisément il dit, j'ai dit que je vous donne, j'étais à vos pieds, que je vous donne tout. Eh bien, prenez tout, mais vous savez, entre nous, il n'y a plus rien, hein. C'est fini. Il était amoureux d'un système chromatique, parce qu'il y avait belle couleur. Il est peut-être amoureux d'un système chromatique. Et il y a des femmes qui sont plus ou moins système chromatique que d'autres. Ce qui fait que, quand on dit que vous aimez cette femme, en fait, il a trahissé. Mais il a trahissé. Pourquoi? Pour quelque chose de plus grand, pour une vision plus grande. L'ange a dit, j'ai arraché de mon aile un duvet, j'en ai fait un flambeau pour éclairer la nuit. Et moi, j'ai immédiatement compris ces paroles. Et c'est pourquoi je m'écris, salut, salut à toi, divine métaphore, salut, nœud de diamant, porte de saphir, pont de sardoine. Sans toi, nous aurions été à jamais enfermés dans la matière. Mais Adam a brandi ta flamme dans sa nuit, et il a retrouvé le chemin de l'esprit. Et maintenant, au fur et à mesure que la route monte, mon cœur et mon esprit s'élèvent aussi. Le soleil a dépassé le midi, et rassuré, les ombres recommencent à sortir du pied de chaque arbre, et à refaire de la route un clavier aux touches blanches et noires. Avec un peu de patience vais-je atteindre les notes les plus jubilantes, et cette colline pareille à une nuée ensoleillée et brillante posée au fond de la plaine. On dirait que là-bas commence un autre monde, oui, une carrière à ciel ouvert, béante, tout en blocs de pierres dures et luisantes. Les carrières m'ont toujours troublé. Quel mystère serre-t-elle entre les crocs de leurs rocs durs, mais incapables de voracité? La plus blanche des pierres n'est jamais que nuit, refus ou incapacité de devenir un peu plus que pierre. Mais maintenant que le soleil l'illumine de blonde clarté, moi, je vois en elle une mère en majesté, aujourd'hui encore ignorante des humains qu'elle a enfantés. L'image du paradis, c'est l'image du jardin, d'un jardin où la nature, première œuvre divine à notre usage, s'est sans doute magnifiée des tâches des premiers hommes. Adam et Ève furent-ils jardiniers, sans doute, mais peut-être furent-ils aussi bâtisseurs, car votre Éden, Louis-Paul Guigues, ne va pas sans château. La demeure est comme le centre du mystère du monde, et depuis votre enfance, le visage du palais vous habite. Dans le château bégayant, vous dialoguez longuement avec Dédale, l'homme du labyrinthe, et vous lui indiquez combien il eût été mieux inspiré en bâtissant une maison où l'on se trouve, plutôt que de bâtir un souterrain où l'on se perd. Et votre palais, je le vois comme le lieu sibyllin où, ici et là, se dévoile une part du grand secret. D'abord, je trouve que ce mot palais est très beau. Qu'il soit italien, palazzo, c'est très beau. Ensuite, il donne une idée de bâtiment solide, bien conçu, et par conséquent un ordre. Par conséquent, s'il y a un ordre, on peut dire qu'on peut parler aussi du cosmos. Et le cosmos, après tout, c'est un grand palais.
dans ce grand palais, il serait inconcevable qu'il n'y ait que des chambres vides. Par conséquent, il faut que ce palais soit habité. Il faut qu'il y ait une vie. Mais ce n'est pas la vie d'une chaumière, non pas qu'il faille dédaigner la chaumière, loin de là, mais c'est une vie fastueuse, grandiose. Et par conséquent, il y a là aussi une sorte de relais avec cette immensité dans laquelle nous nous trouvons, où il y a cet ordre. Nous devons gagner le palais de chambre en chambre. C'est comme une connaissance. D'ailleurs, j'ai écrit un roman, un récit qui s'appelle « La dernière chambre ». Et pour moi, la dernière chambre, c'est précisément la suprême. Or, dans un palais, ce que nous voulons voir, c'est toujours la plus belle chambre. Et nous passons de l'une à l'autre et nous sommes toujours émerveillés. Comme si vous passiez du règne minéral au règne végétal, au règne animal. C'est une chambre chaque fois nouvelle qui, malgré tout, continue les autres, vit en harmonie avec les autres, mais en même temps, elle me donne un aspect du personnage qui vit dans ce palais. Et non pas que j'aime m'y perdre, mais j'aime divaguer dans ce palais. Parce que sa richesse, sa grandeur est trop grande pour moi. Je sais bien que je ne verrai pas toutes les salles. C'est impossible. Parce que non seulement il y a les salles, mais il y a tout ce que peut contenir une salle, des tableaux, des œuvres d'art. Et par conséquent, je vais de surprise en surprise. Mais je risque de me perdre dans le palais aussi. C'est un peu mon labyrinthe aussi. Et dans un récit, il y a précisément, j'appelle, le goût de se perdre dans une maison inconnue, de suivre tous ces couloirs, et on se demande où on va arriver. Ce qui est intéressant, c'est que ces palais, ces châteaux, ils sont toujours aussi peuplés de miroirs qui renvoient à l'infini notre propre image. Toujours, parce que le miroir est là pour amplifier encore. Déjà, un palais, une pièce est grande. Si vous mettez des miroirs par-dessus le marché, ça, je dois dire que les miroirs, c'est une chose qui me fascine. Et alors là, j'ai un souvenir d'enfance, je me souviens, c'est que nous avions dans la maison, nous avions de très grands miroirs. C'était des miroirs génois qui étaient 2 ou 3 fois cette table et qui avaient des bordures, vous savez, en bois sculpté, doré à la feuille. Et un jour, nous avons déménagé et on a posé ce miroir par terre. Et moi, je me suis assis au milieu de ce miroir. Je me suis senti complètement isolé. Je me suis senti naufragé, mais non pas perdu. Il y avait une sorte de lumière. Je regardais, je voyais le plafond, je me voyais. Le teint, le cristal, c'était comme la mer. J'étais dans un palais, mais comme un palais que je n'avais jamais vu. Parce que quand ils sont accrochés, les miroirs ne donnent pas la même impression. Puis j'ai un autre souvenir de miroir. Quand j'étais malade, enfant, je demandais toujours à avoir un miroir quand j'étais malade. Et j'avais un très joli petit miroir, comme ça, j'ai utilisé ma mère d'ailleurs pour se coiffer, qui était peint, un peu ancien, vous savez, un peu peint comme ça. Je prenais ce miroir, je le mettais sur le lit, et puis je le tournais à droite, je le tournais à gauche. Et puis je voyais le plafond qui était en bas. C'était un monde complètement divers. Et je me disais,
je suis dans un pays merveilleux, les plafonds sont en bas, tout est à l'envers, et tout est très beau, et pourtant il n'y a pas une ligne qui choque, tout est parfait. Et ça, c'était encore le goût du dépaysement. Je sortais, si vous voulez, à travers le miroir. Je ne connaissais pas encore la nouvelle, bien entendu. Mais pour moi, ce miroir, c'était un monde enchanteur. Et d'ailleurs, c'est quand même enchanteur, un miroir. Quand vous pensez qu'on peut se voir et qu'on peut se regarder. Mais quand on se regarde dans vos miroirs, en fait, ce n'est pas soi qu'on voit, c'est la multiplicité de soi. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont à la fois nous-mêmes et autre chose, et oui. C'est ces êtres intermédiaires qui nous permettent d'aller vers l'infini. Oui. Et des êtres en se voit qui ont une âme de cristal. Voilà le frère cristallin. Parce qu'il était important, quand j'avais fondé j'en parle, n'est-ce pas, quand j'avais fondé cet ordre, n'est-ce pas? Parce que c'était toujours le cristal, moi, qui me tentait. Parce qu'il réfléchit la lumière. Et alors, j'ai inventé ce frère cristallin, n'est-ce pas? Où nous étions dit qu'il ne faut aimer que le miroir. Pourquoi? Parce que le miroir, c'est un minéral. Parce qu'il est pur. Regardez une femme dans un miroir, ce n'est plus la même femme. Si vous la regardez comme ça, c'est une femme. Vous la regardez dans un miroir, elle est déjà différente. Elle est autre. Il y a déjà la personne et l'image. Alors, qu'est-ce qui est plus important, la personne ou l'image? Les deux, probablement. Alors, c'était cet ordre du cristal. Ça allait de soi qu'il fallait fonder une confrérie qui n'aimerait que le cristal, que les mots purs, que les sons purs, parce que tout est cristallin. Il me semble que tout un jour doit devenir cristallin. Cristallin ou lumineux, c'est à peu près la même chose. Et surtout imputrescible. Le miroir est imputrescible. Il est imputrescible, mais il y a aussi dans le cristal une image qui est très chargée de sens, qui est celle de la transparence. Et quelquefois, les habitants de votre palais, les familiers de votre jardin, ils tendent vers cette transparence. Ils sont hantés par ce besoin d'être transparents les uns aux autres. Oui, certainement. Est-ce que Dieu aussi est transparent? Dieu est transparent? Non, il n'est pas transparent. Il ne peut pas être transparent parce qu'il est lui-même. Il est à soi-même, image. Il est. Alors, il n'est pas transparent. Peut-être, il peut être transparent à nous donnant son image, en nous l'offrant. Nous pouvons le reconnaître. Mais lui, je dirais, il est cristal pur. Alors, dans une aventure comme celle de Catherine de Sienne, qui vous est familière, oui. Est-ce que toute l'histoire de cette Siennoise n'est pas précisément dans ce voyage vers le cristal, vers la transparence? Les voyages de Catherine? Oui, enfin, son voyage intérieur. Oui. Est-ce que ce n'est pas une expérience du miroir, une expérience de la transparence? Mais évidemment, mais je crois que toute la sainteté consiste précisément dans la transparence. Plus ou moins opaque des fois, mais c'est Saint François d'Assise, partout vous trouvez la transparence. C'est la transparence qui nous intéresse. Ce n'est pas la réalité telle qu'elle est, que nous devons aimer malgré tout, comme je disais tout à l'heure, parce que je pense que tout est utile, non pas seulement utile, que tout est, et que le fait d'être, ça donne une noblesse. Les choses sont. Donc, ce n'est pas simplement la transparence. Nous sommes portés, naturellement. Aussi, vous voyez bien que l'histoire de tous les temps, le miroir a toujours touché les hommes. Vous prenez Narcisse, ce n'était pas un miroir, c'était de l'eau. Ça vient exactement la même chose. D'ailleurs, on dit un miroir d'eau. Eh bien, il s'est regardé. Il voulait se connaître. Il s'est connu.
Et à travers le miroir, on ne connaît pas seulement la divinité, on se connaît, même soi-même on se connaît. Vous savez que Lacan a trouvé ce mythe, disons, le miroir, n'est-ce pas? Que l'enfant, à partir d'un certain âge, quand il est enfant tout jeune, il se regarde, mais il voit une image, mais il ne pense pas que c'est lui. Mais après, plus grand, je ne sais pas à quel âge exactement, il se voit et il dit, mais c'est moi ça. Et donc c'est grâce à ce miroir qu'il se connaît. Par conséquent, le miroir, c'est un révélateur. Et nous allons vers la révélation. Alors, les miroirs, révélation, cristal, tout ça se tient, parce que finalement, il y a très peu de mots. C'est-à-dire, des mots, il y en a des quantités. Si vous prenez le litre, vous savez que c'est un volume. Mais des mots essentiels, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme les sons. Il y a 7 sons. Il n'y a pas davantage. C'est-à-dire que quand Socrate nous dit « connais-toi toi-même », il ne veut rien dire d'autre que « regarde-toi dans le miroir ». Simplement, il faut trouver le miroir qui nous renvoie l'image juste. Il voulait dire « regarde-toi dans le miroir » et fais bien attention que ce miroir, il te renvoie Dieu aussi. Connais-toi toi-même, connais Dieu en toi. Voilà ce qu'il voulait dire. Par conséquent, le miroir est une chose des plus importantes pour la connaissance, aussi bien, comment dirais-je, visible qu'invisible. Et quand on parle d'une âme transparente, ou bien on dit, il est clair comme un miroir. Oui. Enfin, on a du mal, on souffre quand on voit un miroir terni. Oui, rongé comme ça. N'est-ce pas? Oui. Vous supportez une table, il y a une tache de vin, même n'importe quoi, mon Dieu, vous le supportez très bien. Bon, vous avez une serviette sale, elle est sale, c'est fini, on n'en parle plus. Mais un miroir, on voit là, on a posé un doigt dessus. C'est gênant. Oui. C'est gênant parce que vous cachez le miroir. C'est une atteinte au miroir à ce moment-là. Je n'ose pas le dire, mais c'est presque un blasphème inconscient de toucher, de ternir un miroir. C'est de cacher la vérité. Pourquoi l'éternité mépriserait-elle l'éphémère puisque c'est elle qui a créé cette vie si brève? Pourquoi mépriserait-elle le ciron puisque c'est elle qui l'a fait infime? Que serait l'âme du monde sans l'âme du ciron et de l'alouette? Que serait le parfum de ce vallon sans le parfum de ce brin d'herbe, de cette glaise humide et de ce thym? Serait-il possible que l'éternité oublie ou condamne la seconde qui fait les minutes, l'heure qui fait les jours, les mois qui font les siècles, et les siècles qui font les millénaires? Qu'une seconde soit anéantie, et ce sont les millions d'êtres qui ont magnifié sa gloire qui sont anéantis avec elle. Ah, que l'éternité ne se résigne pas, ne se réduise pas à porter le deuil d'une seule seconde, d'un seul moucheron, d'un seul éphémère. Elle serait à jamais vêtue de noir, et d'un noir plus épais que n'a jamais été nulle nuit du monde. Et je sens tout à coup l'amour ravir mon cœur, et c'est mon cœur qui parle. Il dit, éternité, combien je t'aime, et comme je sens que tu m'aimes aussi, car nous ne faisons qu'un. Sans main, tu tiens ma vie, sans lèvres tu la couvres de baisers, et sans souffle tu la réchauffes. Oh, éternité, ma mère véritable, mon pleur et mon allégresse, mon enfance et ma vigueur, moi-même qui me fais aimer ce qui n'est pas moi-même. Ô éternité, tissée de rien et indestructible. Nous voici, Louis-Paul Guigues, parvenus au terme de notre rencontre. En 1947, lors de la publication de votre premier livre, Labyrinthe,
Michel Carrouge soulignait avec insistance l'empreinte véritablement métaphysique de votre lecture du monde. Et les deux livres que vous nous apportez aujourd'hui, après un très long silence, Le château bégayant et Mes agonies, j'y découvre une tonalité bien rare dans la littérature d'aujourd'hui, un amour à la fois violent et pudique pour ce monde visible, toujours vêtu d'invisible, un amour violent aussi pour les mots qui disent la tendresse des femmes et des pierres, et l'énigme des lumières et des ombres où nous cherchons notre reflet. En chaque visage de la terre, l'éternité et l'éphémère se mêlent et s'étreignent. Et l'angoisse des cœurs humains tient peut-être à ce qu'en chacun de nous l'éternel et l'éphémère se séparent. Il nous faut donc chercher patiemment ce « nous ne savons quoi » qui est pont entre l'ici et l'ailleurs. Et, dans votre déchiffrement des figures énigmatiques de la création, le végétal est l'objet d'une prédilection particulière. Mais ces arbres, ces herbes, ces buissons, ils nous renvoient peut-être au jardin premier, ce jardin d'Ève et d'Adam, ce jardin tout enchanté du parfum des fleurs. Les fleurs sont aussi belles que des gemmes, mais elles ont quelque chose de plus, c'est qu'elles vivent, elles sont vivantes. On dit même aujourd'hui qu'elles sont souffrantes, qu'elles peuvent souffrir. Et puis, il y a quelque chose de plus grand, c'est qu'elles sont pures. Les fleurs ignorent les péchés. Nous voyons un chien accouplé dans la rue. Ça peut nous troubler parce que c'est un animal, et nous sommes des animaux. Nous nous sentons frères, nous le voyons. Et comme nous avons dans la tête cette idée de péché, à tort peut-être, mais enfin, nous avons cette idée, nous assimilons l'homme au chien et encore toujours l'espèce, toujours la reproduction de l'espèce. Mais imaginons maintenant que nous voyons des fleurs une fleur mâle, une fleur femelle, et que nous voyons ces graines qui volent dans l'air, qui sont après tout comme des spermatozoïdes, nous trouvons ce spectacle magnifique. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des hommes. Par conséquent, on dirait qu'ils sont hors du péché. Et comme ils sont hors du péché, nous les regardons avec admiration. Le mal vient de ce que nous, hommes, nous ne pouvons plus nous regarder comme des fleurs. Voilà. Voilà ce que j'entends, la pureté des fleurs. C'est que, pour eux, il n'y a pas, comment dirais-je, de bien, de mal. Ils l'ignorent totalement, il n'existe pas. Alors, nous, quand nous parlons de copulation, nous voyons toujours quelque chose qui nous heurte un petit peu. Domaine réservé. Oui, qui demande une certaine réserve. Je ne vais pas en parler d'ailleurs, c'est bien simple. On parle de certaines choses avec une sorte de honte à me cacher. Mais les fleurs, c'est parfait. En plus, elles ont le parfum. Alors le parfum, c'est, comment dirais-je, une titillation des nerfs olfactifs. Mais c'est plus que ça. Parce que dans un parfum, on sent une pureté. C'est pas fabriqué. C'est vivant aussi. Et ça vous porte du bonheur. Mais là encore, un bonheur, comment dirais-je, auquel tout le monde a droit. Vous avez droit, vous, à humer toutes les roses du monde, si vous voulez. Vous sentez tous les parfums, vous êtes enrichi. Ça vous apporte quelque chose. Dans votre sensualité même, là, c'est une sensualité qui vraiment vous enrichit, celle-là. Et puis enfin, les fleurs, il faut bien dire, représentent quoi ? Elles représentent le printemps. Alors, c'est la fin d'un cycle. C'est un cycle de mort, mais les fleurs éclosent, et c'est le printemps, et c'est l'espérance, et c'est cette roue qui tourne, non pas, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le éternel retour, c'est cycloïde plutôt,
ça recommence, mais ce n'est pas la même année, c'est 1000 ans après, 2000 ans après, 1 million d'années après, il y a encore le printemps, le retour, il y a une scansion des saisons, il y a, je dirais presque, un rituel. Après l'hiver, vous avez les autres 3 saisons. Il y a quelque chose de sacré, et tous les peuples l'ont compris. Parce que, précisément, c'est cette répétition. Et pour nous, hommes, je crois que la répétition, c'est une vue très absconse, mais c'est une vue de l'éternité. Nous ne pouvons imaginer l'éternité qu'en ajoutant saison après saison. Et ça continue toujours, et ça continue toujours. D'où la grandeur de l'univers, d'où sa force vive qui ne meurt jamais, même quand on croit qu'elle est morte. Et c'est la réviviscence continuelle. Et on peut dire que c'est presque le miroir de l'éternité. Et alors un miroir en fleurs, un miroir parfumé, avec toutes les puissances que détiennent les fleurs, les parfums. Il y en a qui vous enivrent, il y en a qui vous donnent de l'imagination. Vous savez que le laurier, après tout, Ronsard appelle le poète mâche-laurier. Mâche-laurier, pourquoi? Parce que le jus du laurier peut vous mettre en état de création. Donc vous voyez la puissance de la fleur. Ne parlons pas de la puissance des forêts qui peuvent tout emporter. Il y a une force gigantesque. C'est pour ça que je dis que les moindres radicelles, peut-être un Gengis Khan. Vous voyez les trottoirs, vous les voyez avec ce béton que l'on fait aujourd'hui. Moi, je suis ravi quand je vois ça. Je vois ce béton qui se tord comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite racine là-dessous. Et puis le béton, il fait ce qu'il peut, quoi. Il résiste. Et puis encore, ça sortirait encore. Et puis ça se réimplanterait dans la terre. Et puis ça ressort. La forêt, c'est vraiment même le symbole de la force, de la vigueur de la nature. Et puis ça dure longtemps. Hein. Une forêt, ça dure des milliers d'années. Il n'y a aucun animal qui dure des milliers d'années. Il n'y a que les pierres. Alors, à un moment donné, dans votre livre, là, vous rencontrez Parménide. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit, Parménide? Parménide, c'est très important parce que Parménide a dit une très jolie phrase. On ne peut nommer ce qui n'est pas. C'est-à-dire, si une chose n'existe pas, vous ne pouvez pas la nommer. Bon, alors mon héros, il en tire la conséquence. Du moment que je puis nommer Dieu, Dieu existe. Parce que sinon, moi, je ne pourrais pas avoir l'idée, c'est vrai, c'est l'histoire des nominalistes, etc. Je ne pourrais pas avoir l'idée de Dieu si Dieu n'existait pas. Comment voulez-vous qu'un homme ait l'idée de quelque chose qui n'existe pas? Il peut inventer, il peut imaginer des chimères, des animaux fantastiques, mais il n'invente rien. Il ne fait que prendre une tête de cheval, une griffe d'un tigre, il fait un mélange, il fait un collage. Mais quand vous avez inventé une chimère, vous n'avez inventé absolument rien. Tandis que on ne peut nommer ce qui n'est pas. Mon héros dit parole divine en vérité. Mais puisqu'on ne peut pas nommer ce qui n'est pas, conclusion, gloire à Dieu, oui. Gloire à Dieu. Mais alors, il y a quelque chose qui est très singulier dans votre recherche. On ne peut pas nommer ce qui n'existe pas. Mais en même temps, on a souvent perdu le nom ou le langage. Et vos habitants là, des châteaux et des jardins, ils vont chercher un langage oublié. Là, vous faites allusion, parce que la langue des oiseaux, là. Est-ce que ce n'est pas là le secret de votre bonheur? C'est dans un sens, c'est le secret de ce château, c'est de ce langage dont vous parlez, et qu'on ne voit pas simplement dans mon château. Mais vous savez, mieux que moi, la rencontre de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Alors, il y a eu une entrevue, et quand l'entrevue est terminée,
les gens ont demandé, et alors, que vous a dit Jean de la Croix, que vous a dit Sainte Avila? Ils ont répondu, chacun de son côté. Ils ont dit, nous ne nous sommes rien dit, mais nous nous sommes parfaitement compris. Qu'est-ce que c'était que ce langage? C'était pas le langage, c'était pas des mots qui se sont dit. Ils se sont parlé comment? En silence. Même pas le silence, c'est quelque chose de plus, quelque chose entre le silence et la parole, c'est une compréhension. Ils se sont compris. Ils ont pu s'expliquer sans parler. Pour envoyer une lettre, il faut savoir écrire et il faut des caractères. Bon. Mais il n'est pas nécessaire de parler pour se comprendre. Mais regardez simplement deux personnes, plutôt, qui ne se sont jamais vues. Et puis d'un coup, il y a la rencontre fatale. Est-ce qu'ils se sont dit quelque chose? Mais un a compris que c'était la femme de sa vie, l'autre a compris que c'était l'homme de sa vie. Un regard, peut-être, je ne sais pas, un courant magnétique. Ça, c'est le langage des oiseaux. Se comprendre sans avoir besoin de parler. Et quand on dit que Dieu parle, il parle. Il parle pour créer. Alors là, à ce moment-là, il recourt à la parole. Comme le poète, lui, recourt aux mots. Seulement, le poète ne crée pas. Il dit que Dieu, il y a un passage magnifique de saint Augustin. Les choses sont parce que toi, tu ne fais que les concevoir. Les choses sont. Alors, par conséquent, il crée avec la parole. Mais il n'est pas nécessaire de parler. Dieu peut ne pas parler. Il agit, une sorte de force. Donc la parole est inutile. La parole est un moyen pratique. Les premiers hommes ont dû avoir des gestes d'abord, je suppose, des gestes pour s'appeler. Une sorte de danse. Moi, je trouve que la parole, c'est une sorte de danse glossale. Avant, on s'appelait en s'agitant. Faisant comme ça veut dire viens, 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 cours. Faisant comme ça veut dire va-t'en, va-t'en. Mais c'est une danse, au fond, comme les abeilles. Les abeilles dansent, elles ne parlent pas. Et puis, un beau jour, ils sont aperçus qu'ils avaient une langue qui pouvait émettre des sons, surtout après la station debout. C'est très important, la station debout, parce qu'avant, ils n'auraient pas pu parler. Avec la station debout, ils parlent. Alors, ils vont se servir de quoi? De leur langue, d'une sorte de danse de la langue, non plus pour émettre des gestes, mais pour émettre des sons. Mais ça, c'est encore un langage utilitaire. Et c'est bien après qu'on a inventé des abstractions. Au début, c'est certainement parler de la terre, de la pluie et des outils. Mais, comment dirais-je, ce n'était pas absolument indispensable. Et peut-être que si nous étions restés plus près de l'ordre du cosmique, peut-être nous n'aurions pas besoin du langage, qui finalement, qu'est-ce qu'il est? C'est une barrière. Mais cette barrière, Louis-Paul Guigues, cette barrière que nous avons édifiée, nous savons aussi la détruire. Vous dites, nous n'étions plus de chair et de sang, mais de ce rien qui n'a plus besoin. Il me semble que vous avez dit ni de lèvres, ni de baisers. Nous étions entrés dans la cité interdite. Quelle cité, mon amour, quelle cité? Comment la décrirais-je si on me le demandait? Souviens-toi, mon amour, de ce soir-là, car nous n'étions plus du monde. L'allégresse était en nous, nos regards se sont mêlés. Nous ne nous sommes pas touchés, nous ne nous sommes pas désirés. Nous étions comme deux brebis qu'appelle le berger, et le berger dit, voici mes deux brebis qui n'en font plus qu'une. Et nous n'étions plus qu'un, en effet, malgré l'ivresse d'être encore deux. Souviens-toi, souviens-toi, mon amour, des mots que tu ne disais pas, mais que tu m'entendais écouter.